Je lis du livre de Esther, chapitre 7, au verset 5, ce qui suit. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Le contenu de cette référence biblique, les mots nous parlent. Mais nous voulons maintenant, Seigneur, comprendre ce que nous lisons. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi que la fin du verset 4 dit « Je me tairai, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Cyrus, en entendant ces paroles de la reine Esther, il est furieux. Il est furieux parce que quelqu'un a vendu son épouse. Lui, le roi, il a été trompé. Il a été dupé. Le peuple de son épouse est vendu pour être massacré. Il n'a rien vu venir. Et quand il découvre cela, il est en colère. Écoute-moi bien, toi, qui est à l'écoute de ce message. Tu peux monter un piège habilement. Mais tôt ou tard, pour la troisième fois, tôt ou tard, la vérité éclatera. Haman avait bien monté son projet. Il était convaincu qu'il réussirait ce coup-là. Maintenant, suite à l'exposé d'Esther, le roi lui pose des questions claires et précises. Premièrement, qui est-il? Quelle est cette personne qui a osé monter un projet pour chercher à tuer mon épouse la reine et me faire du tort? Ainsi que son peuple. Qui est-il? Donne-moi son nom. Et où est-il? À ce moment, les intestins d'Haman continuent à se vider. Il ne bouge pas, parce qu'il a compris qu'il est condamné. Ici, écoute-moi, je t'en prie, s'il te plaît. L'histoire, c'est un perpétuel recommencement. Pourquoi devrais-tu connaître la déchéance? Pourquoi ta famille, tes amis devraient te tourner le dos, s'il te plaît? Tu penses que tu as été trop loin, qu'on ne te pardonnera pas? Mais c'est exactement ce que le diable dit toujours aux gens. Mais si tu es sincère, si tu es honnête, tu vas voir la personne. Tu pries avant, tu exposes la situation, tu recherches de l'aide. Et l'Éternel agira. Ne continue pas sur la mauvaise voie. Il est encore temps. Si tu ne sais pas comment faire, en écoutant ce message ou celui d'hier, j'ai donné mon numéro de téléphone. Il ne faut pas m'appeler. Tu m'envoies un message tout simplement parce que mes journées commencent le matin à 2h30. Et
et s'achève parfois à 20h30. Et je suis une seule personne parce que je réponds à tout le monde. Et certaines personnes ont une diarrhée verbale. Elles parlent beaucoup et cela me met en dedans. Alors tu m'envoies un message, je te répondrai. Et s'il le faut, c'est moi qui t'appellerai. D'accord? Mais n'écoute pas le diable. Ne fais pas ça. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Ama a attendu. Il a attendu. Il n'a pas bougé. Beaucoup aujourd'hui entendent la parole de Dieu, mais ne bougent pas. Ils restent sur l'opposition. Ils voient les signes annonçant le retour de Jésus, mais ils ne bougent pas. Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui écoutent ce message prennent le temps pour bouger et appliquer ta parole dans leur vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.